Bon, c'est le temps de rejoindre nos collègues. Elsie, Marc-André Leclerc, bonjour. Antoine, allô? Bonjour, bonjour. Bon, on est comme dans l'excitation du remaniement. On pensait peut-être que ça allait être dimanche, aujourd'hui, demain. C'est mercredi, Elsie, 14 heures, que François Legault va finalement annoncer la fin de son jeu de chaises musicales. C'est drôle, je me posais la question ce matin. Je me disais, est-ce que les attentes sont tellement élevées que c'est quasiment sûr que les Québécois vont être déçus? Ben, c'est sûr qu'effectivement, là, on en a parlé depuis le printemps, l'été, puis ça devait se faire rapidement à la rentrée, puis c'est reporté. Donc, les attentes sont plus élevées. Mais je pense qu'on ne sera pas déçus, là, pour ceux, en tout cas, qui attendent des changements, parce que le rebrassage risque d'être assez important, là. Bon, il reste à savoir, est-ce que M. Girard restera aux finances? Mais ensuite de ça, là, ça risque de bouger. Sonia Lebel, Christine Fréchette, Madame Guilbeault, qui est quand même vice-première ministre, qui va nécessairement bouger. Moi, je m'attends à un mouvement du côté de Bernard Drinville aussi. Et puis, bon, les ministres un peu périphériques, mais il y en a plusieurs quand même qui ont bien fait pendant la dernière législature, qui pourraient être amenés à prendre d'autres responsabilités. Donc, OK. non, je pense qu'il va y avoir un beau jeu de chaises musicales et je m'attendrai quand même à 2, 3 autres personnes qui annonceront peut-être là, leur départ Ah ou oui? leur future retraite. Ben, tu sais, par exemple, la ministre Sonia Bélanger. Est-ce qu'elle sera de retour à la table du Conseil des ministres? On peut penser qu'elle pourrait céder sa place. Il y en a quelques autres comme ça. Ah, Marc-André, on a vu Mme Laforêt la semaine dernière, M. Lamontagne, Suzanne Roy, ce matin, là, on a laissé entendre qu'ils allaient quitter, céder leur place autour de la table. Elle s'est dit qu'il y a possiblement d'autres possibilités de sièges qui vont être libres. Est-ce que François Legault a une carte? Est-ce qu'il y a une carte maîtresse? Est-ce qu'il y a un joker là-dedans qui pourrait vraiment surprendre, vraiment là, changer notre façon de voir ce gouvernement-là? Est-ce que c'est, je sais pas moi, Geneviève Guilbeault, une démotion? Est-ce que c'est quelqu'un dans le caucus là, où on se dit « Hey, ça, c'est un talent caché qui est resté caché loin ». Tu t'attends à quoi? Bien, il faut toujours que tu regardes, Philippe Vincent, c'est quoi la prémisse? Pourquoi tu fais un remaniement ministériel? Et là, normalement, la prémisse de ce remaniement-là découle et fait la suite des choses et l'ensemble de tes actions, de tes changements de siège doit répondre à ça. Pour moi, si j'étais François Legault, ma prémisse de départ, c'est d'apaiser l'insatisfaction dans la population et baisser également le changement. Il y a 2 tiers des Québécois qui veulent du changement à la tête du gouvernement du Québec. Pour moi, ça serait ça ma prémisse de départ. Quand le premier ministre veut rester en place, le chef du gouvernement, bien, ça veut dire qu'il faut que tu fasses un gros call-brass avec les gens autour de toi. Un Là, quoi, c'est un là, call moi, c'est brass? un call-brass. Si tu prends les cartes, tu brasses tout le monde, puis tu changes tout le monde. Et même moi, si j'étais dans la position de M. Legault, je serais allé chercher, je sais qu'il ne fera pas ça, mais je serais allé chercher des ministres non élus. Tu sais, il faut vraiment que tu apaises. La seule façon que la Coalition Avenir Québec peut remporter, c'est si les 2 indicateurs, insatisfaction et le désir de changement, baissent. C'est ça qui est arrivé au fédéral en ayant le départ de M. Trudeau et l'arrivée de M. Carney. Fait que M. Legault, lui, veut rester. Fait qu'autour de lui, il faut que ça bouge beaucoup. Et moi, c'est là-dessus que je vais mesurer, voir l'ampleur du remaniement. C'est s'il est capable de démontrer cette espèce de renouveau-là tout en restant en poste. Oui, en même temps, Antoine, il veut réussir à mener à terme ces grandes réformes. Là, on l'a vu en santé, ça ne bougera pas. Peut-être que ça va bouger en éducation, mais c'est là aussi où c'est difficile. Tu es dans la continuité, tu vas ramener les mêmes promesses. Alain nous faisait souligner ça. Là. Le discours de départ, là, ce qu'on appelle le discours du trône à Ottawa, va parler de bureaucratie, va parler de réduire la taille de l'État. Puis là, Alain, il sortait un article de 2018 où c'était ça les thèmes à l'époque aussi. Il y a beaucoup de réchauffés, là, malheureusement. Quoique je sais pas, du spaghetti réchauffé, ça peut être bon, là, mais... On parle pour toi. Mais Bon. ce que j'entends, moi, c'est qu'on essaie de baisser les attentes, justement. Ouais. On les a envoyés au plafond en parlant de ça, d'un remaniement important dès le mois de juin. Je me souviens quand je suis revenu de vacances, on disait même Christian Dubé, là. Tout est sur la table. Ouais. Là, il y a moins de choses sur la table. On parle plus d'avoir un équilibre entre expérience et renouveau et jeunesse. Pas nécessairement jeunesse, mais des gens qui ont moins d'expérience en politique comme ministre. Alors, oui, il faut baisser les attentes, mais il est peut-être trop tard parce qu'on a tellement annoncé téléguidé, cette espèce d'annonce-là.
Peut-être qu'il y avait des raisons internes. On voulait garder une certaine cohésion. La blague qui circule, c'est on devrait en annoncer un chaque 2 semaines. Ça les a calmés pendant un bout de temps. Mais en même temps, ça a attisé le désir de certains d'accéder au sein des saints, comme on dit. Alors, bon, il y en a qui vont peut-être y accéder, là, mais d'autres qui vont se dire, ben, s'il y a peut-être une personne qui accède de nouveau au sein des saints, ça va, mais s'il y en a 5, là, je vais être fâché. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Donc... Dans quel sens? Ben, c'est parce que si ils se voient dans le top 5, mais pas dans le top 1, mettons? Ça devrait être... Oui, ils se disent... moi, dans la liste, là, je devrais être assez élevé. Là, c'est ce que la personne m'a dit. Donc, enfin, en tout cas, ils vont le faire mercredi parce que je pense que toutes ces rumeurs-là, c'est pas très sain non plus pour un gouvernement. Non, puis on parle juste de ça. On se dit le gouvernement est sur pause quasiment depuis 2 mois, 2 mois et demi à peu près. Elsie, t'allais dire... je voulais... moi, je pense... Vas-y. Oui, bien, j'allais dire qu'il y a quand même une possibilité d'amener un certain renouveau là, dans l'équipe, en sens où on mise sur des nouvelles forcées. Comme par exemple, dans le premier mandat, c'était, bon, les hommes forts, là, tu sais, Fitzgibbon, Dubé, tout ça, Girard. Dans ce cas-ci, moi, je pense qu'il y a un nouveau trio, là, composé de Christine Fréchette, de Sonia Lebel et Simon Jolin Barrette, qui incarnent une certaine jeunesse, fraîcheur. Ensuite, tu as des vieux routiers, les Christian Dubé, avec Bernard Drinville, Éric Girard, qui sont comme un peu en arrière. Puis en périphérie, tu as des ministres solides comme Jean Boulet, par exemple, le ministre de l'Environnement actuel, Charest, qui sont des bons opérateurs, qui peuvent bien faire dans des ministères compliqués. Donc, il y a moyen quand même d'amener une nouvelle équipe et de tasser. C'est tous les noms qu'on connaît depuis au moins 8 ans. Là. Oui, mais quand même, ils ont moins été mis en valeur. Simon Jolin Barrette, on l'a moins entendu dans le dernier mandat. Même chose pour Sonia Lebel. Puis Christine Fréchette, elle peut être encore plus présésente, je pense. Antoine, je te donne le mot de la fin, puis Marc-André, on commencera avec toi le prochain sujet. Ce qu'ils ont réussi avec le départ de M. Lamontagne puis Mme Roy ce matin, quand même, c'est mieux que, je pense, à Bernard Landry qui voulait rajeunir en 2002. Bon, je vous ramène très loin en arrière, mais il avait dû carrément dire à Guy Chevrette puis à Jacques Brassard, vous allez rester sur la touche. Et ça avait amené beaucoup de dissensions, même si Bernard Landry, à ce moment-là, avait fait le plus gros cabinet de ministres qu'il n'y avait jamais eu parce qu'il n'avait pas réussi à faire de choix. Alors, ce matin, je trouve qu'ils ont réussi quelque chose, le groupe ou l'équipe de Legault. Si j'ai bien écouté, Elsie, j'ai pas entendu Geneviève Guilbeault là, dans ce cadrage. Mais elle est là, mais plus loin, mais elle n'est pas dans tes trios que tu as nommés. OK, restez là. Au retour, Marc Carney fait des annonces. Vous avez entendu fort probablement Mélanie Joly aussi expliquer qu'on essaie un petit peu à droite, à gauche de bâtir Canada.